Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Les cieux racontent la gloire de Dieu. L'univers proclame l'œuvre de tes mains. Tu tiens dans ta main les profondeurs de la terre, revêtues d'éclat de magnificence. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Chers bénis de Dieu, ainsi parle le Seigneur, observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut approche. Il vient et ma justice va se révéler. Ainsi parle le Seigneur. Pratiquez le droit et la justice. Délivrez l'exploité des mains de l'oppresseur. Ne maltraitez pas l'immigré, l'orphelin et la veuve. Ne leur faites pas violence et ne versez pas en ce lieu le sang de l'innocent. Bien-aimés frères et sœurs, à travers le verset 1 du prophète Ésaïe au chapitre 56 et le verset 3 du prophète Jérémie, chapitre 22, nous vous saluons très fraternellement au nom de Christ Jésus. Aussi, nous vous invitons tous à pratiquer la justice. Notre Dieu est juste. Il a la juste rétribution. Amen. Combien de temps que tu es comme ça, rien n'a changé, tout est cassé, il est là pour tout réparer. Pourquoi ne pas goûter à celui qui t'a aimé le premier? Alors viens, allez viens, Jésus t'appelle à la vie éternelle. Allez viens, il t'appelle. Allez viens, allez viens, Jésus t'appelle à la vie éternelle. Allez viens, il t'appelle. Bien-aimés, dans notre édition d'hier, nous nous sommes séparés sur une autre interrogative, à savoir, devons-nous laisser l'ennemi nous terrasser ou bien s'il faut laisser le coupable impuni? Frères et sœurs, cette question est complexe et soulève de nombreuses questions éthiques, morales et juridiques. Les humains ont mis en place quelques procédures pour punir un coupable.
Nous avons en droit pénal la justice réparatrice. La punition est souvent perçue comme une manière de rétablir l'ordre et de rendre justice à la victime et à la société. Il y a également la dissuasion ou la crainte de la punition pour dissuader les individus de commettre des infractions. La justice humaine invoque également les circonstances atténuantes pour punir un coupable. On essaye de regarder les circonstances dans lesquelles un crime a été commis, circonstances qui peuvent parfois justifier une peine plus sévère ou même une amnistie. On tient compte aussi de la gravité du crime. Plus le crime est grave, plus la société réclame une punition proportionnée au crime et doit avoir un effet dissuasif sans pour autant être excessive. De tout ce qui précède, notons qu'il n'y a pas de réponse unique à cette question. Nous constatons que nous sommes face à une question épineuse où la législation peine à trouver une réponse satisfaisante. La décision de punir ou non un coupable doit être prise au cas par cas en tenant compte de nombreux facteurs et en cherchant à trouver un équilibre entre la justice, la réhabilitation et la protection de la société. Face à cet échec, face à cette limite humaine, nous faisons appel à la justice de Dieu qui surpasse toute intelligence. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans son écrit aux Romains, chapitre 12, verset 19, nous rappelle que la vengeance appartient à Dieu, puis nous lance un appel à la réconciliation. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Romains chapitre 12, verset 19. Bien-aimés frères et sœurs, la vengeance est cette tentation humaine basée sur la volonté de faire souffrir celui qui nous a fait souffrir, c'est-à-dire que nous avons un désir de rendre l'appareil, de faire souffrir celui qui nous a fait souffrir. Est-ce la même démarche chez Dieu? La justice divine est une justice différente, une justice parfaite, basée sur l'amour et le pardon. Il existe une différence notoire entre la justice humaine et la justice divine. La justice humaine est souvent imparfaite, soumise à l'erreur et à la passion. Prenons l'exemple de Jésus-Christ qui, sur la croix, offre encore le pardon à ses détracteurs. Quel amour pour ses ennemis! Dans ce monde des mortels où nous sommes étrangers, la justice a ses limites. Combien de personnes sont injustement en prison? Comment peut-on envoyer quelqu'un en prison pour ses opinions? La peine de mort, l'incarcération, la récidive sont légion dans notre monde. Dans notre monde ambiant, il y a les défis de la justice réparatrice, la difficulté de pardonner, la quête de réparation. Les médias et les réseaux sociaux amplifient la haine et la violence. Une voix retentit ce matin pour vous et nous. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Romains chapitre 12, verset 19. Ce verset est un appel à ne pas prendre charnellement les choses en main, mais à confier la justice à Dieu en agissant avec confiance en Dieu seul
détenteur de la vraie justice. Mais laissez agir la colère. La colère n'est pas un sentiment à réprimer, mais qu'elle doit être soumise à Dieu. Il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Car nous connaissons celui qui a dit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Hébreux, chapitre 10, verset 30. Amen. Sous l'œil de Dieu, le roi tremble et s'agite, la nuit qui tombe inspire la terreur, mais dans Gozin veille l'Israélite, le châtiment va frapper l'oppresseur. À Voletto, quand Dieu verra le signe, il passera loin du sang protecteur de son amour. Il est le gage insigne, car c'est le sang rédempteur. Après ce message qui nous interpelle sur la justice humaine et la justice divine, invoquons le Seigneur, que sa volonté soit faite sur cette terre. Éternel notre Dieu, nous invitons ta justice en ce moment même sur la terre des vivants. Nous savons que tu es juste et que tu feras en sorte que la justice soit sur la terre. Aide-nous, que ton règne vienne, Seigneur, que ta volonté soit faite comme au ciel. Soumets-nous à ta justice. Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, soumets-nous à ta justice. Nous te louons pour ta justice. Sois le juste juge de toute la terre. Nous faisons appel à ta justice dès maintenant par nos prières et nos actions de grâce. Oh Dieu, s'il te plaît, mets fin à l'injustice. Seigneur, s'il te plaît, mets fin à la traite des êtres humains dans le monde qui nous entoure. Oh Dieu, s'il te plaît, mets fin à l'injustice, à l'oppression qui accompagne la pauvreté et à la façon dont les abus de pouvoir y contribuent, ainsi qu'à l'égoïsme et à l'orgueil qui y contribuent. Éternel Dieu, soutiens les parents et les élèves. Sois le défenseur des pauvres et des nécessiteux par ta justice. Seigneur, nous prions pour que cessent les conflits et les divisions raciales. Nous détestons ces injustices que nous voyons de tant de façons. Dieu notre Père, nous te prions. Nous prions pour que ta justice, ta droiture règne sur la terre. Nous t'en prions au nom de Christ Jésus. Amen. En ce triste monde, aucune puissance ne peut m'apporter le bonheur, mais de mon Sauveur, la sainte présence donne paix et joie à mon cœur, mais de mon Sauveur, la sainte présence donne paix et joie
jours mauvais, quand gronde l'orage, j'implore le secours divin. Mon Sauveur me donne et force et courage pour continuer mon chemin. Mon Sauveur me donne et force et courage pour continuer mon chemin. Bien-aimés, frères et sœurs, recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Bénissez au contraire. Vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter de la bénédiction. Allons dans la paix et la joie divine avec cette bénédiction tirée de la première lettre de Pierre au chapitre 3, verset 9. Amen.